Recoucou tout le monde. J'ai patiemment défait mon nœud, refait le ruban là qui tournicotait parce que bien serré comme ça, bien tendu, c'était impossible de le faire tourner. Voilà, et du coup j'en ai profité cette fois-ci pour être au milieu. Tant qu'à refaire. Hein. Maintenant, il nous reste deux cartes quelque part là. Une ici et une là. Non. Oui. Et ça, tu vas venir là au bord, gentiment. Donc, il nous reste deux cartes. Je vais simplement découper ça à moitié, ancrer le bord. C'est marrant, le massicot, des fois, il laisse une petite... comme une petite bordure. Alors, 15,2 normalement, hein. Hop. Voilà. Tout simplement. Et comme j'avais pas mis beaucoup de ce papier, de ce côté-là du papier, au moins ça me l'utilise un peu. Histoire que quand même je montre dans le... Je profite et je montre à peu près tous les papiers, quoi. C'est pas une obligation, hein, mais quand ils sont tous jolis, ça peut être sympa de montrer tous les côtés. Bon, là, je commence à plus du tout avoir assez de rouge. Je vais pouvoir encore faire la tranche d'une carte, mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Voilà. Les cartes vont... Ouais, là, il y a... Ok. Il me reste un peu de ruban vert. Pas des kilotonnes. Donc, je peux ici faire un petit coup de ruban. Je suis pas obligée de mettre un nœud. Hein. Je peux aussi... Si j'ai envie. Mais bon, est-ce que c'est joli? Non, j'ai pas envie. Non, c'est pas tellement beau. Par contre, j'ai envie de mettre les petites couronnes en haut où elles se verront mieux. Et quoique, il y a quand même un sens pour les fleurs. Hein. Ouais, ça dépend. Elles sont un peu dans tous les sens. Bref, peu importe. C'est pour mettre une photo au dos. Si on a envie. Donc, je vous rappelle, si vous voulez mettre beaucoup de photos, au lieu de mettre une carte simple comme ça, vous faites une carte pliée en deux, ou vous en faites même une à 3 ou à 4 morceaux. 2 et 2, hein, puisque vous pliez. 2 pliés collés avec deux autres qui sont pliés. Et avec un seul truc devant, vous mettez du coup, je sais plus, 6 ou 7 cartes, hein, 6, 7, 8 photos. Donc c'est sûr que si vous en mettez chaque fois 7 au lieu d'une, vous imaginez le nombre de photos en plus que vous pouvez mettre dans un mini-album. C'est énorme, hein. Mettons que vous ayez, comme dans celui-là, il me semble qu'il y a 4 cartes. C'est pas beaucoup, 4 cartes. 4 cartes où vous mettez 7 photos au lieu d'une seule, vous mettez presque 30 photos de plus, quand même. Rien qu'en faisant ça. Là, il y a le bord de mon papier qui est pas joli. Je pense que c'est quand il était collé dans le bloc. Je vais gentiment lui ratiboiser 1 millimètre tout le long. Même pas 1 millimètre, mais en tout cas, je ratiboise. Voilà, donc ça, c'est vraiment des cartes toutes simples. Je suis sûre qu'avec un tout petit peu d'imagination, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Mais il faut bien quand même que je vous laisse de temps en temps des parties à imaginer vous-même. Voilà, là, il y en a une de cartes. Alors, vu que là, c'est très chargé, je vais mettre une plus simple ici.
La très chargée, je peux pas tellement la mettre là non plus, parce qu'il y a tout le ruban, si ça va. Alors, il faut qu'elle rentre jusqu'au fond de la pochette, et ça, c'est pas gagné. Ah non, je pouvais pas la mettre là, parce qu'elle est trop grande, celle-là. Je me rappelle, c'est celle-là qui va ici. Alors, celle-là, déjà, je sais pas si vous vous souvenez, alors si déjà je faisais pas un double nœud. Celle-là, déjà, il en va 3 de photos, hein. Voilà, parce que j'ai décoré les 3 côtés pour garder ce motif. J'aurais pu aussi ne décorer que 2 photos, que ça et ça, là, et du coup, il serait allé 4 photos. Voilà, donc c'est comme ça qu'on multiplie indéfiniment le nombre de photos en se cassant pas tellement la tête, en se fatiguant pas beaucoup. Là, non, il va rien. Sans parler, si vous voulez vraiment mettre beaucoup de photos, ben là, carrément, vous faites 2 cascades. Hein. Ça, alors là, c'est radical. Et celle-là, il y avait quand même bien un endroit pour la mettre, celle-là. Ah, ben là. C'est vrai que cette page, on ne voit pas du premier abord qu'il y a une pochette. Hein. Il faut... Enfin, c'est peut-être aussi parce que je suis bigleuse. Voilà. Hop. Donc maintenant, ben, il me restera plus qu'à faire, je crois qu'il m'en manque 6. 6 inserts comme ça, donc il me faut 6 baguettes de 1,5 cm. Et là, j'ai dit que j'avais envie d'y mettre ça. Ben, c'est peut-être le moment de le faire. Où elle est ma vraie règle? Enfin, c'est pas celle-là ma vraie règle, mais bon. 5,5, donc on va faire 5. J'ai l'impression que ce côté-là n'est pas droit, donc je vais prendre le côté qui est droit. Et après, on va faire de la décoration. Où est mon encre rouge? Ah ben là. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est juste parce que j'ai une chute, hein, parce que franchement, ça pouvait rester vert, c'était pas gênant du tout. Mais j'ai ces 2 petites chutes là. On va pas gaspiller. Et du coup, on peut se servir de l'emballage de ça. Comme quoi, ils sont bien gentils finalement de nous mettre des décors, même sur les emballages. Alors, il nous faut 8,5. Donc déjà, je vais couper à 8,5. Et ensuite, il me faut... Alors, ça va pas être très facile à tracer parce qu'il y a la... J'aurais pu me mettre dans l'autre sens, ça aurait été plus facile. Il y a l'épaisseur de la fermeture. Tout va bien. Là, j'enlève mes traits de crayon. Et ici, je me repère pour laisser un tout petit peu de vert, mais pas plus. Une bricole de rouge sur le blanc.
Et si vous n'avez pas ce papier parce que vous n'avez pas eu le cadeau, moi j'ai envie de vous dire, bon bah soit vous laissez le verre évidemment, mais sinon, mais pourquoi vous n'achetez pas vos papiers chez Fanny? Franchement. Je vous rappelle quand même qu'elle a fait une commande exprès pour nous, parce que je voulais ce papier et qu'il y en avait plusieurs qui voulaient suivre le tuto que j'allais faire. Elle a fait une commande exprès pour nous, alors que chaque fois, elle a des frais de port pour des... Et elle a des frais de port qui sont parfois tout à fait aussi gros pour des petites commandes là pour nous rendre service que pour une grosse commande pour tout le monde. Donc voilà, donc elle a fait fort probablement beaucoup moins de bénéfices que ce qu'elle aurait dû, mais juste pour nous faire plaisir. Voilà. Donc mille merci Fanny. Là, il va me falloir une petite étiquette. J'ai pas des pointillés, des traits, des machins. Alors maintenant que je cherche des pointillés, des traits, des machins, j'en ai plus. C'est pas possible. On va ressortir le papier du petit cadeau. Décidément, il m'aura servi ce petit cadeau. Hein. Et on va faire une étiquette là. Qui en jette. Alors, pétard. Pour la mettre. C'est coton. Hein. Voilà. Alors, si l'album est pour vous, je vous conseille quand même d'écrire sur l'étiquette avant de la mettre parce que après, pour la ressortir ou pour écrire, c'est la misère. Voilà. Ah, je suis contente de mon étiquette à rayures. Ah, ça, j'aime bien l'étiquette à rayures. Ah ben si, j'avais des petits pois, là, j'aurais pu mettre des petits pois. Je viens de les trouver maintenant. Ah, ben puis j'en avais aussi, là. Finalement, hein. Ah, puis j'avais... Non, mais, oh, je viens de trouver des chutes que je me souvenais pas que j'avais. Voilà, bon, bref. Allez, on va faire de la décoration. Combien de temps il nous reste? 12 minutes, il nous reste plein de temps pour faire de la déco. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que les fleurs, je vais les faire sur un tuto à part. Hein. Ben là, j'ai envie de mettre des fleurs. Déjà, d'une. Là, je... Ah, mais j'ai pas fait d'insert pour mettre là. Merdoum. Donc, il va me falloir taper là-dedans quand je saurai la taille des... Ça et ça, en théorie, c'est fort probablement pour la boîte. Mais la boîte, elle va pas non plus, elle va être grande comme ça. Hein. Donc, j'espère ici sauver... Si je peux sauver 10,5, là, ça serait vraiment bien. Ça me ferait deux cartes pour mettre à l'avant et à l'arrière. Sinon, vous avez aussi la solution de mettre un insert juste à peine rouge là, et à peine un peu plus grand que la photo. Vous en mettez 2 ou 3, vous savez qu'il faut coller une photo dessus, pointant la ligne. Hein. Une photo recto, une photo verso, et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de mettre un joli papier à la limite. Donc, il me reste ça pour faire la couverture d'un petit agenda de Noël. Et c'est pareil, si jamais je peux sauver 10 cm. Alors, mon agenda de Noël, quelle taille j'ai envie de le faire? J'ai bien envie de le faire de 10,5. 10,5 par 15, à quelque chose près. Hein, en gros. Parce que comme ça, il est facile à trimballer. D'ailleurs, vous avez voté plus souvent, beaucoup plus souvent pour format à trimballer de partout que format qui reste à la maison. Donc, je vais le faire pas trop gros. Pas trop petit non plus, parce qu'il faut pouvoir écrire dedans quand même, c'est fait pour ça. Mais pas très gros. Donc, je me dis qu'il me resterait là 10. Si je le fais de 10,5, il me faut des papiers de 10, 10, 20, il me reste 10,5.
Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et du coup, il serait tout à fait assorti, évidemment. Donc, avant Noël, pendant quasiment dès que vous l'avez fait, parce que il va y avoir dedans, par exemple, la liste des cadeaux à faire. Et suivant si vous avez cette année des invités ou des gens, des nouveaux venus dans votre famille, je sais pas moi, votre petite sœur a un petit ami depuis seulement quelques mois, il va être là à Noël, vous allez lui faire un cadeau, etc. Il vaut mieux s'y prendre en septembre pour commencer à réfléchir quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'a pas, voilà, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, votre budget. Et puis si vous pouvez acheter 1 ou 2 cadeaux de Noël en septembre, 2 ou 3 en octobre et un peu en novembre, et ben en décembre, l'air de rien, ça vous laisse des sous pour aller faire vos courses de foie gras et de saumon fumé et compagnie. Donc ça serait pas plus mal que l'agenda soit fait très rapidement. Donc on pourrait faire une couverture là-dedans. Et on pourrait faire 1 ou 2 pages intermédiaires dans celui-là. Et puis se garder pareil là 2 cartes. Comme ça on ferait 4 cartes pour rajouter dans celui-là. Et là ici on taillerait les bandes. Là et là on taillerait les bandes pour faire les inserts. Donc ça c'est bien. On va y arriver. Vous allez voir, on va y arriver. Et donc du coup vous aurez le petit agenda de Noël avec ce papier là qui va vous servir septembre, octobre, novembre, décembre. Et en janvier, vous collez les photos là-dedans et vous les regardez toute l'année. Donc vous faites une année complète avec le même papier. Donc là on va faire les inserts. Ok. Et on n'y met rien de plus. Là on peut mettre ici, en bas, comme ça, une volée de fleurs. En haut ça me dit pas trop, mais en bas, une volée de fleurs ça me dit bien. Là, peut-être ici un poinsettia, mais alors il ne faudrait pas le coller, parce que si on met une photo, il faudrait coller la photo par-dessus, le poinsettia par-dessus la photo. Le poinsettia n'étant pas épais. C'est pour ça que je mets les poinsettias à l'intérieur. Là, on va mettre un poinsettia. Là, pareil, on peut mettre un autre poinsettia, mais il faudra qu'il soit par-dessus la photo. Là, pareil, on peut mettre un poinsettia par-dessus la photo. Là, on laisse la place pour mettre une photo. Il faut quand même qu'il y en ait 1 ou 2 de photos qui se voient sans qu'on soit obligé de tirer des inserts, etc. Il faut quand même qu'il y en ait 1 ou 2 qui se voient. Et là, eh ben, j'ai prévu beaucoup de place, mais j'ai pas grand chose à mettre en fait. À part si je mets des poinsettias sur les cartes. On va piquer une carte ici. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, admettons que la carte soit dans l'autre sens et avec un dessus pas trop fleuri, pas trop tarabiscoté. Et ici, on pourrait mettre un poinsettia. Donc là, il y aurait une photo. Et là, il y aurait un poinsettia. Et là, il y aurait un poinsettia sur la deuxième. Ça serait pas mal. Ça me plairait assez. Voilà. Et là, je vais peut-être faire quand même un insert aussi. Mais juste un grand insert vert. Pour mettre... 2 photos, pas sûr, parce que je trouve qu'il en va déjà beaucoup, moi, dans un album. Je voulais pas un album avec 100 photos, quoi. Et je suis déjà à largement plus de 50. Donc, en fait, je vais pas du tout utiliser ça dans cet album, hein. Pas du tout. Donc ça, on l'utilisera tout pour décorer le petit agenda de Noël. Ça va être très bien remarqué. Ça va être formidable parce qu'à chaque catégorie spéciale, par exemple, liste des cartes de vœux à envoyer, pof, on met une jolie fleur, liste... Ouais, ça va être bien. Très bien. Donc là, je vais arrêter. C'était une vidéo de blabla inutile. Si, j'ai quand même collé ça et fait une étiquette. Attention, j'ai pas rien fait. Donc, je vais arrêter ici cette vidéo et on va faire une vidéo spéciale fleurs en papier. Cette fois-ci, pas en vélum. J'ai mon ruban qui est pas beau. Oui, mais c'est parce que j'ai pas de briquet, je ne fume pas.
et j'ai une cuisinière électrique, donc je n'ai pas de briquet et je suis bien coincée. Voilà, donc il nous faut des fleurs. Il nous faut des fleurs parce qu'ici je veux des fleurs. Là je veux des fleurs, là je veux des fleurs et à l'intérieur je veux des poinsettias. Je veux des roses et des poinsettias. Et puis qui c'est qui est capable de me trouver le nom des fleurs jaunes là? Qui c'est qui s'y connaît en fleurs? Où sont-elles? Là. Qui c'est qui connaît le nom de ces fleurs là? Et peut-être de celles-là? Si c'est des vraies fleurs, qu'elles ne sont pas inventées, j'aimerais bien savoir le nom de ces fleurs. Voilà, donc mettez-moi les fortes en jardinage là, ou en plante d'intérieur, je ne sais pas trop. Mettez-moi le vrai nom. Et puis celles qui ne sont pas fortes en fleurs, allez chercher par curiosité à quoi ressemble un vrai poinsettia. Pas juste la fleur. J'ose pas vous le dire, sinon je vous donne la réponse. La plante totale, voilà. À quoi ressemble une plante qui donne des poinsettias? Voilà, qui donne des fleurs poinsettias. Voilà, fin de la vidéo. Blablabla, pensez à liker, à machin, à bidule. Enfin, vous connaissez le cinéma. Hein. J'en ai juste un peu marre de le répéter 20 fois. Quand je fais 20 vidéos dans la même journée, c'est épuisant. Non, j'en fais pas 20 dans la même journée. Lorsque j'en ai fait 5 ou 6, je suis épuisée. Je recommence une autre vidéo pour faire les fleurs. Bisous, bisous, bye bye, à bientôt.